Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Happy, et on se retrouve pour le second match de cette poule D, de la première journée de cette poule D. Un match qui oppose le Stade Rennais d'Evil Dragon au Fenerbahçe de Gaspard. C'est quand même une affiche équilibrée sur le papier, même si je pense qu'un certain Fenerbahçe est au-dessus. Mais bref, c'est la première fois qu'on voit un club français du coup sur le devant de cette Super League. J'espère que ça va bien se passer, que ce soit pour Rennes ou pour le Fener. Un des deux, j'aimerais bien que ça gagne ou alors que ça se fasse un match nul, mais dans ce cas-là, assez spectaculaire. Bref, c'est parti pour le match et que le meilleur gagne. Tadic. Coup d'envoi est donné par le club turc. Le second club turc de cette poule. Nesri, Michael Fay qui était dessus. Mais du coup, ouais, le second club turc de cette poule. Et pendant que le Beşiktaş a terrassé Tottenham 5-1, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Rennes prenne encore une fois le bouillon face à un club turc aussi. Grönbeck, c'était pour Blas. Mais le français n'a pas pris du tout la profondeur. Tadic avec Alan Saint-Maximin. Une très grosse offensive, une très grosse équipe du Fener. Et attention Tadic pour Enesiri. Enesiri la frappe. Déjà le premier but dans ce match à la 8ème minute. Un but de Youssef Enesiri sur une passe magnifique de Tadic. Il n'est clairement pas en position de hors-jeu à Lidou Sedou. Le couvre. Et résultat, contrôle, frappe pied gauche. Et frappe opposée dans la lucarne. 1-0 après 9 minutes de jeu pour le Fenerbahçe. Le numéro 19, Youssef Nessiri. Ça commence mal pour Rennes. Ça commence mal pour pas mal de clubs là quand même, mine de rien. Attention à Blas. Blas qui passe. Kalimundo, c'était face à Alex Dikou. L'ancien Strasbourgeois. Youssef Nessiri. Avec Alan Saint-Maximin et Nessiri. Le Marocain. Alan Saint-Maximin. Avec Tadic. Youssef Nessiri. Attention avec Tadic toujours. Voilà, ça peut peut-être partir sur le 2-0. Et heureusement que Michael Fay, le joueur prêté par le Barça à Rennes, était là pour stopper cette offensive. Mais là, c'est toujours Fenerbahçe qui a le ballon qui domine largement les débats. Alan Saint-Maximin et la passe interceptée par Seydou. Lui qui a subi une rupture de ligament croisé. On lui souhaite un prompt rétablissement. Ça fait déjà 2 mois qu'il est blessé. Et attention à Wingouiri sur le côté gauche. Et Groenbeck. Camara, Kalimundo. Et Ozaï Samuel avec Livakovic. Et heureusement, la défense du Fenerbahçe n'a pas paniqué. Et c'est très bien, c'est montré rassurante. Alan Saint-Maximin. Attention, Assignon qui se fait avoir. Alan Saint-Maximin qui est face à Alidou Sedou. Avec Tadic. Attention avec Youssef Nessiri. Avec Under. Et là, c'était très mal joué de la part des deux. Ils ont voulu trop se sucer la bite et résultat, ils ont perdu le ballon et n'ont même pas réussi à marquer. Alan Saint-Maximin, parce que là c'était Rennes qui avait le ballon, mais le Fener a récupéré. Et là c'est directement Rennes aussi qui a récupéré, et ça perd directement le ballon. Donc c'est assez flagrant. Quand même, l'intensité quand même que le Fenerbahçe met. Tadic. Oh la passe de Tadic vers Alan Saint-Maximin. Alan Saint-Maximin. Qui met sa frappe du pied gauche juste à côté du poteau gauche de Mandanda. Truffert avec Michael Alidou Sedou. Under avec Ismail. Under. Tadic, attention. Youssef Nessiri. Et ça n'a pas réussi. Camara. Kalimundo.
Bon, ça passe là pour Kalimundo qui donne à Blas. Groenbeck qui fait de la merde alors qu'il perd un 0. On va savoir pourquoi. Attention, Alan Saint-Maximin. Le Stade Rennais qui tient bien plus pour le moment que Tottenham. Le Fener, toujours en attaque. Youssef Enesiri. Attention, c'est juste Under. Under, et heureusement, Mandanda. Pour Mandanda, la frappe n'était clairement pas puissante. Totalement écrasée. Et c'est Mandanda qui l'a capté. Ludovic Blas qui perd le ballon là, face à Alan Saint-Maximin et Kostic. Il a été pris à 2. La Matuziwa, très bonne défense là sur Tadic. Kalimundo. Et Kalimundo qui a trop tardé avant de donner son ballon. Mais il y a quand même de l'intensité des deux côtés là. Quel tacle d'Amrabat. Tadic. Under. Ozaï. Attention encore à Under. Kenesiri, mais c'est perdu. Et là, Rennes qui directement essaie d'aller chercher vers l'avant. Avec Amin Gouiri, mais très bonne défense du latéral droit du Fener. Under qui était face à Truffert et Camara. Et heureusement pour Rennes, c'est Truffert qui l'a arrêté. Et résultat, ça fait 1-0 à la mi-temps. L'arbitre vient de siffler la fin de la première période. Une rencontre avec pas mal d'intensité. Mais une équipe est largement au-dessus. Qui domine les débats, c'est le Fener. Et c'est logiquement mérité pour le moment qui viennent au score. Mais il faut que Rennes se remotive. Et attention là, Arnaud Kalimundo, Groenbeck. Et là, c'était très mal fait de la part du français Arnaud Kalimundo, puisqu'il aurait dû totalement partir. Il avait passé Soyuncu. Et il a préféré revenir en arrière pour lui mettre un petit pont. Mais ça n'a pas suivi. Alan Saint-Maximin avec Tadic. Et là, heureusement que Alidou Sedou s'est très bien rattrapé. Lorenza Signon. Ludovic Blas, attention. Attention avec son pied gauche. Et Kostic qui défend très bien là-dessus. Alan Saint-Maximin. Attention, Alan Saint-Maximin. Ok, Assignon qui concède la touche pour le Fenerbahçe. Pendant que c'est Arnaud Kalimundo. Ah non, c'est Camara. Laisse sa place à Baptiste Santamaria. Ah non, c'était Matuziwa du coup. Pardon. Je ne les reconnais pas pour le moment. En plus, Camara il a numéro 28 alors. Amrabat. Tadic. Enesri. Oh là là, c'était passé. Et Alidou Sedou a très bien lu la trajectoire. Il a très bien intercepté. Gouiri. Bah oui, sauf que là. C'était un hors-jeu pour Arnaud Kalimundo qui n'a pas préféré chercher le ballon. Tadic. Under. Et là, Adrien Truffert qui est encore dessus. Là, ça commence un petit peu à se neutraliser des deux côtés. Mais il faut que Rennes profite un petit peu du temps faible, on va dire, entre guillemets, du Fener. Et puis, il faut que Rennes arrive enfin à créer un temps fort. Parce que pour le moment, ça n'est pas encore arrivé. Pendant que là, ça vous le centrez, mais Alidou Sedou a très bien surgi. Et là, Truffert qui se fait avoir par Enesiri. Under avec Tadic. Tadic encore qui protège son ballon. Mais Camara est passé juste devant. Attention, Under avec Enesiri. Alidou Sedou. Oh là là. C'était catastrophique. Attention Enesiri et Camara. Là, c'est très difficile là, pour Rennes quand même, mine de rien. Ils ont eu du mal à sortir de cette situation. Là, Ludo Blas. Groenbeck. Arnaud Kalimundo. Attention, Enesiri. Sur le côté gauche. Avec Tadic. Et Lorenz Signon. Qui a très bien défendu. Pendant que les deux clubs vont procéder à des changements dans ce match. Mais pour le moment, ça donne pas grand chose. On a un match assez soporifique, surtout en seconde période. Tadic avec Under. Under, attention. Under toujours. Et là, Alidou Sedou qui a très très bien défendu, qui a laissé Under sur son pied droit. Lui qui n'est clairement pas droitier. Et résultat, il a perdu le ballon. Et ça repart un petit peu vers l'avant, mais avec Gouiri
qui se plante complètement. Le résultat, il laisse Truffert en 2 contre 1. Et le français est obligé de faire la faute sur Under. Pendant que Osayi Samuel sort. Et Camara laisse sa place aussi à Ed Bauer, voilà. Je voyais son visage, mais tandis que Osayi Samuel laisse sa place à Osterwolde. Tadic. J'ai des acouphènes là, ça fait mal. Attention, Ludovic Blas. Et Arnaud Calumundo qui avait fait un bon appel. Bah oui, mais il le met beaucoup trop tard. Et mais Arnaud Calumundo qui se bat. Arnaud Calumundo, attention. Le français, la frappe. C'est juste à côté. Et le résultat, ça fait toujours 1-0 pour le Fenerbahçe à la 80e minute. Pendant que Bekao laisse sa place à Soyuncu. Mais là, enfin la première situation pour Rennes. Elle a été en l'honneur de Arnaud Calumundo. Mais son pied gauche n'a pas assez enroulé. Et c'est passé à côté du poteau. Allez, c'est doux. Santa Maria avec Ludovic Blas. Attention. Là, faut encore faire quelque chose là avec Arnaud Calumundo. C'est fait. Et Arnaud Calumundo qui siffle en position de hors-jeu beaucoup très tard. Et Nessiri qui laisse sa place. À la place, à mon avis, de je ne sais plus qui est. Et Wu qui laisse sa place. Enfin, Wu qui rentre et prend la place de Alidou Sedou pendant que Nessiri du coup laisse sa place à Touzoun. Attention à Signon. Wu. Avec Santa Maria. Calumundo, attention. Calumundo avec Gouiri. Gouiri toujours. Il faut envoyer là. Vers Arnaud Calumundo, attention. Arnaud Calumundo. Le but, l'égalisation à la 88e. Il fallait le faire. Je pensais qu'il avait tiré trop tôt. Mais au final, ça rentre. Alors que c'est son mauvais pied. Un partout dans ce match à la 88e minute. C'est seulement la deuxième situation de Rennes. Et ils la mettent au fond. C'est très bien joué là de la part de Gouiri et d'Arnaud Calumundo. Rennes qui vient à se neutraliser du coup. Quelle frappe quand même du français. En même temps, le Fener n'était pas du tout dangereux en seconde période. Ils ont préféré attendre. Ils géraient leur avance, mais fallait s'y attendre à ce que Rennes pousse un petit peu. Et attention, Ed Bauer, Santa Maria. Santa Maria avec Ludovic Blas. Ludovic Blas, attention. Toujours le Rennais. Attention avec Grönbeck. Grönbeck avec Santa Maria. Santa Maria. Et résultat, ça a été contré. Et l'arbitre siffle à la fin de ce match. Sous ce score de 1 partout. Rennes qui égalise à la 88e. On a eu un but en tout début de match à la 8e minute. Et un but en la toute fin de match à la 88e. Donc que des 8. Mais quel match quand même, mine de rien. Il y a eu de l'intensité, mais pas beaucoup d'offensive. Bref, j'espère que ce match vous a plu. Evil et Gaspard, bien joué à vos équipes respectives. Vous vous êtes neutralisés, vous êtes le premier nul sur 7 matchs joués. Bref, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain match. C'était Happy. Ciao ciao.